j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de chef et on va essayer de réaliser ensemble des oursons en guimauve de chez Cyril Lignac. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'avait soufflé l'idée en commentaire, donc merci Océane de la chaîne Illusion de m'avoir soufflé cette idée parce que c'est vrai que c'est une recette que j'aime bien et que j'ai jamais tentée, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire le test avec vous aujourd'hui. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos recettes parce que je vois que c'est celle qui marche le moins sur ma chaîne, mais c'est celle que je préfère tourner, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner des nouvelles idées. Donc là comme pour la recette du cookie pizza de Cédric Grolet, ça va être une réinterprétation de la recette, j'ai pas exactement la même recette que Cyril Lignac. J'ai été vendeuse quelques temps chez Cyril Lignac, donc je sais à peu près la composition des oursons, mais malheureusement j'ai pas trouvé tous les ingrédients. Dans la recette originale, je sais que la gélatine de porc est remplacée par de la gélatine de poisson pour que ça puisse s'adapter à plus de personnes, mais malheureusement j'en ai pas trouvé et en grande surface on trouve que la gélatine de porc. Je sais aussi qu'il existe de la gélatine bovine et halal dans certaines enseignes spécialisées. Et aujourd'hui je vous propose une recette avec de la gélatine animale parce que pour moi la gélatine végétale j'ai du mal à l'utiliser, ça va être de l'agar-agar et c'est en poudre que là aujourd'hui je vous propose d'utiliser des feuilles de gélatine qu'on trouve facilement en grande surface. Donc vous allez voir, aujourd'hui c'est une recette assez simple avec peu d'ingrédients qu'on trouve facilement en grande surface, donc là-dessus il n'y aura pas de problème d'accessibilité aux ingrédients. Et le seul matériel dont vous aurez besoin que vous ne trouvez pas forcément en grande surface, ça va être des moules comme ça en silicone pour mettre les petites guimauves à l'intérieur. Donc moi j'en ai trouvé un sur Amazon et l'autre je l'avais acheté en boutique spécialisée, ça coûte environ 9 € donc c'est pas très cher. Moi j'ai pris ceux où il y en a 12 comme ça dessus en petit pour faire à peu près la taille des oursons en guimauve qu'on retrouve dans le commerce comme les oursons c'est moi. Je vais faire une recette au chocolat au lait et une autre recette enrobée de chocolat à la fraise. Je vous ai montré ces achats dans mon dernier vlog dans la boutique J'ai de tout. Après vous pouvez utiliser facilement du chocolat que vous trouvez en grande surface, mais c'est vrai que pour faire du chocolat d'enrobage c'est mieux d'acheter du chocolat de couverture. Et bien sûr le chocolat que vous choisissez c'est en fonction de vos goûts. Moi je voulais vraiment faire du coup la recette originale avec du chocolat au lait et en boutique j'ai vu ce chocolat, donc ça doit être un chocolat blanc aromatisé à la fraise et je voulais voir ce que ça donnait en petit ourson comme ça. Et un autre ingrédient que j'ai acheté dans la même boutique, j'ai acheté la vanille comme ça de Madagascar parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent dans cette boutique. Là il y a 6 gousses et j'en ai eu pour 11 €, donc vous voyez c'est quand même assez raisonnable et elles sont assez bien charnues celles-ci, donc c'est plutôt pas mal et je vous montrerai aussi comment recycler vos gousses de vanille dans la vidéo. Donc voilà un peu pour le matériel et les ingrédients un peu spécifiques et on passe tout de suite à la recette. Pour réaliser 24 oursons, vous aurez besoin de 150 g de sucre, 60 g d'eau, 130 g de chocolat au lait, 130 g de chocolat à la fraise, un blanc d'œuf, une gousse de vanille et 8 g de gélatine en feuilles. On va commencer par le chocolat en réalisant un tempérage rapide. Dans un premier temps, faites fondre les 2/3 du chocolat au bain-marie, puis une fois fondu, hors du feu, ajoutez le reste du chocolat et mélangez jusqu'à ce qu'il soit totalement fondu. On veut que le chocolat soit autour des 25 degrés pour être assez fluide à être utilisé. Versez ensuite un peu de chocolat dans chaque ourson et avec un pinceau, étalez-le et n'hésitez pas à secouer un peu le moule pour éviter que des bulles se forment. Ensuite, raclez le surplus de chocolat et mettez le moule au congélateur quelques minutes. Sortez-le et avec le pinceau, rajoutez du chocolat aux endroits où il en manque, puis replacez le moule au congélateur. Répétez ensuite les mêmes étapes avec le chocolat à la fraise. Ce qui est bien avec le chocolat Valrhona, c'est que derrière les paquets, on nous indique la courbe de tempérage, même si ici je l'ai simplifié. Vous pouvez utiliser le chocolat de votre choix et même faire les 24 oursons au chocolat au lait. De mon côté, j'avais envie de tester ce chocolat qui a un goût qui se rapproche un peu du chocolat rubis qui est naturellement rose. Et je trouve que la couleur est super jolie, ça rend super bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce chocolat. Une fois tous les oursons remplis de chocolat, placez les moules au frais, puis on va pouvoir passer à la guimauve. C'est important de la faire après car ça fiche très vite. Commencez par placer les feuilles de gélatine dans de l'eau froide, puis ensuite fendez la gousse en deux, grattez les graines et placez-les dans le sucre. Surtout ne jetez pas vos gousses, moi je les place dans une bouteille que je remplis de sirop de sucre pour avoir un délicieux sirop de vanille maison. La recette est ultra simple, c'est autant d'eau que de sucre et vous faites bouillir le tout jusqu'à ce que le sucre fonde. Pour la guimauve, versez l'eau, le sucre et la vanille dans une casserole et portez à ébullition. En parallèle, commencez à monter doucement le blanc en neige. Lorsque le sirop atteint les 120 degrés, versez-le doucement dans les blancs en neige tout en fouettant.
Essorez la gélatine et ajoutez-la pendant que la préparation est encore bien chaude. Continuez à fouetter le tout pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que la préparation tiédisse, puis placez-la dans une poche à douille. N'attendez pas qu'elle refroidisse parce qu'après elle aura figé et on ne pourra plus s'en servir. Sortez les moules du frais et remplissez les oursons de guimauve sans les faire déborder car on va les refermer ensuite. Faites fondre le chocolat restant et versez-le au-dessus des oursons pour les refermer. Vous pouvez utiliser un pinceau et n'oubliez pas de racler le surplus pour que les oursons soient nets au démoulage. Comme vous voyez, mes oursons roses ne sont pas très propres car j'ai trop rempli de guimauve. Replacez les moules au frais quelques minutes puis on va pouvoir passer au démoulage. Allez-y doucement pour ne pas casser la coque en chocolat et déposez-les dans un plat. S'il fait chaud, je vous recommande de les conserver au frais pour pas qu'ils fondent. Et voilà, vous venez de réaliser des oursons super mignons en guimauve. Je trouve que ça reste une recette assez accessible et rapide à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je suis vraiment contente du résultat, même si avant d'en arriver là, j'ai eu un gros raté. Je les trouve super mignons, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le chocolat à la fraise apporte une petite acidité et rajoute de la fraîcheur à ce bonbon, en plus d'une jolie couleur, et les oursons au chocolat au lait sont très gourmands. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!